Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cecia. Cette vidéo fait suite à la première vidéo qui a été postée sur le sujet des tableaux croisés dynamiques sous JAWS 2019 et Excel 2013. Donc je vous invite, avant de regarder cette vidéo, d'aller voir la précédente qui donc nous permettait de poser les bases de la création du tableau croisé dynamique. Et nous avions constitué un tableau à partir d'une base de données assez conséquente, donc d'un maraîcher qui vendait des fruits et légumes, de compiler toutes ces données pour aboutir à un tableau croisé qui finalement était très simple, puisqu'il comprenait une dizaine de lignes, donc chaque fruit et légume était répertorié, et en vis-à-vis, dans une colonne à droite, nous avions la somme des ventes pour chaque type de produit. Voilà, donc si je me replace un peu dedans. Type, abricot. A5. Donc j'ai une colonne A qui s'appelle la colonne type. Alors ça c'est ce qui s'est fait automatiquement avec la constitution du tableau croisé. Si je me balade dans cette colonne A, chou, A6, chou-fleur, As, fenouil, A8. Donc on entend bien les différents produits. Et si je vais sur la colonne B qui est juste à droite, total 8940,95. B8. Voilà. Donc pour que ce soit un peu plus attrayant, je pourrais mettre le symbole monétaire. Je vais le faire. Contrôle. Je vais le faire maintenant. Nom séparate. Menu contextuel. Barre d'outils cache-chou. 18 195 €. Voilà, donc là, j'ai plutôt fait ça. Donc dans cette deuxième partie, nous allons voir qu'on peut aboutir à des tableaux un tout petit peu plus compliqués. Ça ne veut pas dire que la façon de faire sera plus compliquée que tout à l'heure, mais on va avoir des tableaux un peu plus élaborés. Premièrement, en fait, on peut rajouter avoir plus d'une colonne totale dans notre tableau. C'est-à-dire que là, j'ai le total des montants des ventes, mais par exemple, que j'aimerais bien avoir en plus la colonne des quantités vendues, en fait, des quantités en kilos pour chaque produit. Donc pour ce faire, je vais retourner dans mon volet champ de tableau croisé dynamique en faisant 2 fois la touche F6. F6. Champ de tableau croisé dynamique. Montant vente. Case à cocher activée. Donc je suis à nouveau positionné dans ma liste d'en-tête, de champ de ma base de données initiale. Et je vais aller chercher... Unité vendue. Case à cocher désactivée. Voilà, le champ unité vendue. Et ce champ, en réalité, je vais aller le positionner également dans la zone de valeur. Ce qui me permettra d'avoir une deuxième colonne de totaux, mais qui cette fois ne reprendra pas des ventes en euros, mais cette fois des quantités en kilogrammes. Donc application. Menu contextuel. Ajouter aux étiquettes. Ajouter à la zone valeur. A. Voilà, donc avec la flèche bas, je vais descendre à nouveau jusqu'à ajouter à la zone valeur. On peut donc tout à fait avoir 2 champs positionnés dans la zone valeur. Ça nous fera 2 colonnes de totaux, tout simplement. Entrée, fermeture des menus, unité vendue, case à cocher désactivée. Ok, je reviens maintenant avec Maj F6 2 fois dans mon tableau croisé dynamique. Maj F6, 18 195 €. B6. Alors j'étais resté en B6, donc qui correspond... Type, chou, A6. Voilà, au chou. Donc en B6, j'ai bien... Somme de montant vente, 18 195 €. Voilà, j'ai toujours ma somme de montant des ventes, 18 195 €. Et une nouvelle colonne s'est constituée juste à droite. Somme de unités vendues, 7 842 €. C6. Alors ça, c'est une erreur d'Excel. Il m'a mis automatiquement des euros pour cette colonne-là. C'est pas le cas. Là, ce serait des kilos. Alors je vais enlever le symbole monétaire tout simplement. Chou, 7 842. C6. Voilà, donc ça c'est il a additionné en fait pour toutes les lignes choux trouvées dans la base de données, toutes les unités vendues en kilogrammes, et on arrive à 7 842 kilos de choux vendus. Si je descends dans mon tableau, chou-fleur, 7300. Fenouil, 3355. Voilà, donc on constate qu'il a bien aggloméré toutes ces données. Et on a donc un tableau maintenant qui a 3 colonnes. Et donc 2 colonnes de données compilées. Voilà ce qu'on peut faire avec le tableau croisé dynamique. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres combinaisons possibles. Je n'aurai pas le temps dans ces vidéos de vous montrer tout ce qui existe. Mais je vais quand même vous montrer également une dernière petite chose, la possibilité d'avoir un filtre extérieur au tableau qui nous permet d'avoir en réalité ce même tableau
mais en filtrant sur un critère. Je m'explique, je vais retourner dans la liste des champs de tableau croisé dynamique en faisant à nouveau 2 fois la touche F6. F6, F6. Unité vendue. Case à cocher activée. Voilà, et cette fois, bon, imaginons, j'aimerais bien avoir ce même tableau, mais uniquement pour la vente directe. C'est-à-dire la vente pour les personnes qui sont venues directement acheter sur l'exploitation, et pas forcément pour des ventes pour des commerces. Alors je vais remonter sur le champ type commerce. Montant vente. Type commerce. Case à cocher désactivée. Et je vais appuyer sur la touche application. Application. Menu contextuel. A. Ajouter à la zone filtre du rapport. A. Alors dans la précédente vidéo, je l'avais évoqué cette première possibilité, mais je ne vous ai pas expliqué son fonctionnement. Cette zone filtre du rapport, en fait, ça va permettre de créer une petite zone de liste déroulante qui sera externe au tableau, mais qui nous permettra de filtrer sur une des valeurs du champ type de commerce pour avoir un tableau affiné suivant la valeur qu'on aura choisie. Je valide donc. Entrée. Fermeture des menus. Ok. Type commerce. Je vais faire Maj F6 2 fois pour retourner à nouveau dans mon tableau croisé. Maj F6. 3355. C8. Chou-fleur. 7300. Chou. 7842. Alors pour l'instant, mon tableau croisé dynamique est toujours le même. Il n'y a pas eu de modification par rapport à ce qui avait été fait juste avant. Par contre, en faisant CTRL origine, je vais aller en cellule A1 de ma feuille. Type commerce. A1. Et je vois qu'il a inséré automatiquement le libellé, on va dire, type commerce. Si je me mets en B1, donc cellule de droite, Tout. B1. Aucun filtre appliqué. il y a un filtre qui s'est mis automatiquement en place, mais par défaut, il est positionné sur tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre en réalité. Par contre, si je fais la combinaison Alt flèche bas pour ouvrir cette liste déroulante, Tapez les mots à rechercher. Édition. Tapez les mots à alors plutôt que de taper des mots, je vais aller avec la flèche bas chercher des critères. Arborescence tout. 1 sur 6. Client de passage. Non coché. Alors je vais avoir ici tous les types de commerces auxquels peut vendre ce maraîcher. Donc bon, il n'y a pas que des commerces du coup, hein. Il y a client de passage. Épicier. Grande surface. Petit distributeur. Restaurateur. Voilà, donc on Non a les coché. différents types de points de vente, on va dire. Mais on va se remettre sur client de passage, hein, c'est ce que j'avais dit au début. Donc je remonte avec la flèche haut Petit. Grande. Épicier. Client de passage. et je valide. Non entrée. Client de passage. B1. Ok, maintenant il faut que je retourne dans mon tableau croisé dynamique. Donc je vais faire flèche bas. Vide. Données. Type. Somme de montant vente. Chou. 71,60 €. Donc on B5. constate que eh bien, pour les choux, il y a eu 71 € de vente au particulier, on va dire. Flèche droite maintenant. Somme de unités vendues. 42. C5. Pour 42, alors 42 unités ou 42 kilos, je ne sais pas. Ça dépend de notre tableau initial, comme il a été constitué. Mais en tout cas, j'ai ces données-là uniquement pour les clients de passage. Poire. 29. C6. Bon, on imagine que c'est 29 kilos. Pomme. 33. C7. Voilà. Donc j'ai maintenant un tableau, alors en fait qui n'a pas la même taille hein, que le tableau initial, puisque on n'a pas vendu forcément tous les types de produits aux clients de passage, hein, donc on va le constater. Pomme de terre. 18. Pruneau. 20. Prune. 70. Total général. 212. Voilà, donc il y a beaucoup moins de lignes en fait dans ce tableau que dans le tableau initial, c'est normal puisqu'on a filtré sur le type de commerce client de passage. Si vous voulez retourner rapidement sur le filtre évoqué, vous pouvez retourner avec CTRL origine en A1. Type commerce. A1. Vous faites à nouveau flèche droite. Client de passage. Alt B1. flèche bas Filtre pour ouvrir le rapide. filtre déroulant. Tapez les mots. Arborès. Épicier. Cette fois, vous allez choisir Restaurateur. avec Non flèche coché. bas restaurateur. Entrée. Restaurateur. Mais vous pourrez constater que le tableau a évolué. Vide. Données. Type. Abricot. 5781,30 €. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes montants et je crois qu'Abricot n'était pas présent dans les ventes pour les clients de passage. Donc voilà, donc les tableaux croisés dynamiques ne sont pas si compliqués à établir que ce qu'on pourrait penser. Le but est de s'affranchir de l'utilisation de formules qui, elles, peuvent être plus compliquées et de créer des tableaux synthétiques très rapidement à partir de bases de données assez conséquentes.
Par contre, comme je disais au tout début, ce qui est important, c'est d'avoir un tableau, une base bien homogène, bien constituée, et de bien vérifier qu'il convienne pour la création de votre tableau croisé. Voilà, si vous avez des questions sur des compléments sur ces tableaux croisés dynamiques, vous pouvez les laisser en commentaire. Et s'il le faut, il y aura peut-être une vidéo supplémentaire, suivant les demandes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème. Au revoir.